C'est un des poèmes les plus lus au monde. Un récit de voyage sous forme d'épopée où l'inconnu marin déploie ses monstres terrifiants. Les dieux vengeurs déchaînent les éléments et les sirènes entonnent leur chant de mort si vous n'y prenez garde. Ce poème, c'est l'Odyssée. Le voyageur, c'est Ulysse. Homère est un mystérieux poète qui, au 8e siècle avant Jésus-Christ, parcourt de palais en palais un territoire qui ne s'appelle pas encore la Grèce. Il y chante les aventures d'Ulysse, qui se seraient déroulées 4 siècles avant lui. Après 10 ans de guerre à Troie, aux côtés d'Achille, Ménélas et Agamemnon, le roi d'Ithaque veut rentrer sur son île. Son retour dure 10 longues années. Dans ce périple, Homère mêle l'imaginaire au réel et saisit les bribes d'une mythologie fascinante. Une culture de dieux tout-puissants, de valeureux guerriers et de terres baignées de soleil. Ces mélopées ne sont pas seulement une aventure littéraire incomparable. Elles agrègent, vers après vers, des éléments épars qui vont former un tout. La civilisation hellénistique qui aujourd'hui encore continue d'irriguer le monde. Sertis par les eaux scintillantes, les flancs escarpés du cap Sounion s'évanouissent dans le ventre de la mer Égée. À quelques dizaines de kilomètres au sud d'Athènes, la capitale de la Grèce, perché sur une butte, un temple de marbre blanc toise l'horizon marin. Ce temple est dédié au dieu Poséidon, le maître de la mer. Il s'agit d'un dieu très important dans la culture grecque, car de nombreux combats ont lieu sur la mer. Et Homère place toute l'Odyssée sur la mer. À mes yeux, c'est magique. Vous pouvez le voir, ici, on a le soleil, le ciel bleu, la mer, la nature et ce temple magnifique. C'est un site qui rassemble l'archéologie et la nature grecque. Pour moi, c'est même le symbole de la Grèce, un lieu qui nous permet de comprendre comment les Grecs anciens ont conçu leur dieu. Un dieu pour la mer et le monde souterrain, et un dieu pour le ciel. Homère évoque le cap Sounion comme un promontoire sacré, lien visible entre la vie terrestre et les dieux. À son époque, le temple était probablement en bois et ses proportions moins imposantes. Pour le poète, les dieux sont à l'origine de tout. Si Ulysse ne peut rentrer à Ithaque, c'est parce qu'il a crevé l'œil du Cyclope, le fils de Poséidon, et que ce dernier se venge en condamnant Ulysse à l'errance. Il est très intéressant de constater que dans l'Odyssée, il est souvent question d'endroits dont l'emplacement est inconnu. Certes, Homère nous parle de villes connues, auxquelles il rattache ses héros. Mais les endroits où Ulysse voyage et se perd, cette sorte de labyrinthe marin, comporte des îles au caractère fantastique. Et certaines n'ont peut-être jamais existé. Les lotophages, Ogygie, îles d'Éole. Îles imaginaires que l'on découvre au fil de cette odyssée marine. À travers les aventures d'Ulysse, Homère dépeint une civilisation de marins et de conquérants qui affrontent les houles éternelles, conscients qu'elles ne seront jamais domestiquées.
Je ne sais pas s'ils avaient peur de la mer, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient peur de l'inconnu. Ils respectaient la mer surtout parce qu'ils étaient de très bons marins. Mais ils avaient cette peur profonde de l'inconnu. Tu as raison. C'est pour cela que lorsque l'écrivain parle de la peur de la mer, il pense à cet inconnu et à ce qui s'y trouve. Nous ne savons pas exactement de quoi il s'agit. Et lorsqu'Homère parle de la mer, il parle d'une onde, d'une couleur étrange, très foncée. Il parle d'une mer sauvage et pas de la mer turquoise à laquelle nous pensons quand nous imaginons la Grèce et ses îles. Ainsi, Ulysse s'engage sur les eaux de la Méditerranée dans le plus mythique de tous les voyages. Tu m'engages à traverser sur un radeau le vaste gouffre de la mer, si redoutable et difficile. Même des vaisseaux rapides et bien équilibrés ne le peuvent franchir, fussent-ils aidés du vent favorable de Zeus. Après 10 ans de péril, il retrouve enfin son île, Ithaque, petit royaume échoué au large des côtes grecques, au milieu de la mer Ionienne. Le plus simple pour décrire Ithaque, c'est de citer directement l'Odyssée. Une petite île, rocheuse et pierreuse, qui n'a pas assez de prairies ou de prés pour les chevaux. Il y fait chaud, le climat est rude, mais elle est la mère nourricière de beaux jeunes gens. Ce qui est le plus beau à Ithaque, c'est sa diversité. Elle ne cesse de changer de mois en mois, de saison en saison. Si vous passez d'un lieu à l'autre, elle n'est plus la même. Mais ses paysages restent magnifiques. Et elle a su conserver un mode de vie simple et naturel. Ce serait sur cette petite plage, que l'on appelle aujourd'hui Polis, au nord-ouest de l'île, qu'Ulysse accoste enfin. Dans la terre d'Ithaque, il est un port. 2 promontoires escarpés s'inclinent vers le Havre et l'abritent de la grande houle que soulève la violence des vents. À l'intérieur, les vaisseaux au solide bordage, ils peuvent rester sans amarre. Ithaque a peu changé depuis l'époque d'Homère. Elle est restée une île de pêcheurs, bien connue dans le monde grec. Pourtant, un doute subsiste. Est-ce bien cette île que le poète décrit et pas une autre ? Plus incertain encore, Homère a-t-il existé? Pour certains, l'Odyssée serait l'œuvre de plusieurs poètes et non celle d'un seul homme. Les éléments biographiques sont si succincts que le mystère reste entier. Les descriptions que l'on trouve dans l'Odyssée sont très détaillées et très précises. À mon avis, si Homère lui-même n'était pas venu ici, il n'aurait jamais eu autant de détails à donner sur les localisations. Bien sûr, on peut envisager qu'il ne soit pas venu et que quelqu'un d'autre lui ait donné ces informations. Une chose est sûre, soit Homère lui-même, soit un informateur décrit de façon très fidèle la réalité de cette île et en avait donc une connaissance très fine. À quelques kilomètres de la plage, sur la colline de Pélicata, les vestiges d'un palais surplombant une baie rappellent celui décrit par Homère. Un modeste palais où Pénélope attend et dont le souvenir est si cher à Ulysse. La terre est plus importante que le voyage pour Homère. Dans l'Odyssée, la destination d'Ulysse, c'est évidemment sa patrie. Si cette destination est à ses yeux plus importante que le voyage en soi, en fait les deux sont indissociables. Il doit y avoir un voyage pour qu'il y ait une destination chez Homère et chez Ulysse. Donc oui, la destination est importante, car elle signifie le bonheur, la patrie, la maison. Mais elle doit être accompagnée par le danger, le voyage, la peur et les problèmes. Ulysse retrouve enfin son foyer. Mais son fils Télémaque ne s'y trouve pas. Car l'Odyssée raconte un retour, mais aussi
un départ. Le jeune homme quitte l'île à la recherche de son père. Et son voyage l'emmène sur le continent, dans la plaine de Sparte. Ménélas, compagnon d'armes d'Ulysse pendant la guerre de Troie, en est le roi. Les probables vestiges de son palais dominent la ville actuelle. Dans l'Odyssée, Télémaque arrive à Sparte alors qu'un mariage bat son plein. Il est impressionné par la richesse, l'opulence, l'or, l'argent, l'ivoire et l'apparat. Il est ébloui par la pompe et la magnificence qu'il voit et qui ne ressemble pas du tout à son propre palais à Ithaque, bâti en bois et en cuivre. Cela signifie que la réputation de Sparte était si grande qu'elle pouvait donner la liberté à tout poète, et à Homère en l'occurrence, de la célébrer à sa manière, de raconter Sparte comme il la voyait. Ces blocs agrégés sont le dernier témoignage de la vision qu'Homère avait de Sparte. Une cité puissante, connue bien au-delà des pics enneigés du mont Tégète. Il nous apprend ainsi qu'à cette époque, la Grèce était constituée de cités autonomes, pas encore unifiées, célébrant chacune son héros protecteur. Chez Homère, chaque personnage occupe un rôle distinct, avec des caractéristiques et des éléments différents. Et mis ensemble, ils constituent ce que nous appelons l'identité hellénique. Par exemple, Ulysse est un héros typique, agile et rusé. Ménélas, lui, incarne plutôt le soldat un peu niais, qui n'est pas aussi fort qu'il le pense. C'est donc une communauté de destins entremêlés qu'Homère raconte dans son Odyssée. Les récits d'Homère constituent le témoignage littéraire le plus ancien en langue grecque à travers toute l'Europe. Il joue un rôle fondamental dans la construction de notre identité grecque. Le glorieux passé de Sparte s'est figé dans la pierre. La Grèce d'Homère, elle, vibre encore des accords divins du poète, qui a su chanter un voyage comme on chante un pays, une aventure comme on chante un monde.